Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler dans ce guide complet du Go High Level. On va parler de comment régler votre calendar. La partie calendrier qui est une partie du coup très puissante puisqu'elle vous permet de mettre autant de setters, closers ou de membres d'équipe, d'employés que vous le souhaitez sans surcoût. Donc aucune hésitation à travailler avec des collaborateurs. Donc potentielle augmentation de votre acquisition de leads. Voilà, donc il faut se servir de la partie calendar et du coup, il faut savoir la configurer. Et dans cette vidéo, on va voir comment qu'on fait. Allez, c'est parti. Donc, petit partage d'écran. Donc, il y a deux manières d'accéder à tout ça. Soit on accède directement dans la partie calendar et ensuite on va dans calendar setting en haut ici. Soit on accède par la partie settings et ensuite on va sur la partie calendar qui est sur la gauche. Voilà, donc assez facile. Bon, là j'ai créé un compte démo dans lequel il y a un bilan forme. Donc c'est un snapshot pour les coachs sportifs qui ont accès à tout un écosystème préconçu. Là pour cette vidéo, je vais rester dans quelque chose de général. Différents types de calendrier dans l'outil. Et on a 4 types de calendriers. Des calendriers simples, on va dire pour la partie physique. Des calendriers round robin qui vont vous permettre du coup de faire une rotation en fonction de certaines priorités sur votre équipe. L'option qu'on utilise très généralement dans Calendly. Donc vous pouvez vous mettre dedans et mettre d'autres membres de votre équipe pour avoir finalement un utilisateur qui va se connecter, choisir une date, choisir une heure, et en fonction de la disponibilité de l'un ou de l'autre, ça va envoyer le rendez-vous à l'un ou à l'autre selon des priorités. Donc rendez-vous visio et compagnie, ça va être plutôt ici. C'est celui que je vais vous montrer là, dans cette vidéo essentiellement en premier. Ensuite, le class booking, c'est plutôt animation de cours collectif, animation de webinar, animation de classroom. Là, c'est un animateur finalement pour plusieurs élèves qui vont recevoir le même lien au moment où ils vont s'enregistrer. Et ensuite, le collectif booking, le dernier qu'ils ont mis en route il n'y a pas si longtemps, là, la date où je tourne cette vidéo. En fait, là, ça va être plutôt pour les gens qui ont un service après-vente ou un service très high ticket. Par exemple, un coach sportif, il va avoir le nutritionniste, le développement personnel et le coach sportif qui vont inviter leur élève sur une réunion collective. Et donc, finalement, c'est l'élève qui va réserver un collectif booking et qui va avoir affaire à tous les animateurs. Voilà, donc là, on va commencer déjà par travailler sur le round robin. Alors, laissez-moi boire un petit coup d'eau. Pas de coupure dans mes vidéos. Moi, je bois. Je fais les pauses. Et donc, vous pouvez mettre la vidéo en x1.5 si ça vous gêne. Alors, on continue d'avancer. Donc, on sélectionne le round robin. Donc, forcément, vous avez depuis peu une interface simplifiée, mais on préfère aller dans les advanced settings. Mais il faut commencer par remplir d'abord les champs de base. Donc, champ de base, c'est un calendar name. Donc, moi, par exemple, vous voyez tout à l'heure, j'ai mis rendez-vous. J'avais configuré un rendez-vous bilan forme offert. Vous pourrez mettre, je sais pas moi, rendez-vous visio VIP, par exemple. Vous pouvez ajouter une petite description ici qui va apparaître pour l'utilisateur au moment de la réservation. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. On va aller sur là, par exemple. Et donc, le calendrier qui apparaît sur cette page va être équipé d'une petite description. Voilà, ça a été un peu long. Elle est ici. Sur le côté gauche, vous avez la description qui apparaîtra ici. Voilà, dans ce type d'affichage. Le calendrier ressemble à ça sur Go High Level. Il y a deux possibilités de look. Ça, c'est un des deux. Voilà, donc je continue. Donc ici, la description. Donc soyez assez accrocheur. Décrivez correctement votre rendez-vous. Voilà, là, je ne vais pas vous expliquer. On n'est pas dans une vidéo stratégique. C'est juste pour que vous compreniez quoi mettre où. Là, on va sélectionner les team members. Donc, dans ce compte démonstration, j'en ai qu'un qui a été ajouté, mais vous pourriez mettre plusieurs des personnes de la team, vos collaborateurs, les setters, les closers, les employés, etc. sur ce calendrier-là. Et vous lui donnerez un nom, par exemple, rendez-vous coaching VIP. Donc ça, c'est l'URL qui peut être envoyé de manière indépendante. Mais si vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous mettez un calendrier dans une page de tunnel, finalement, cette URL, vous l'utiliserez presque jamais. Mais il faut en configurer une quand même, il faut que cette URL soit unique. Donc c'est un lien direct vers ce calendrier-là. Meeting duration, c'est la durée du rendez-vous, donc 30 minutes, 15 minutes, 60 minutes, 2 heures, etc. Donc là, vous voyez, si j'ai mal configuré dans mes settings principaux mon UTC, là par exemple, je ne suis pas sur le bon UTC. Donc vous, théoriquement, si vous avez suivi mes vidéos, vous serez sur le GMT+2 qui correspond à l'Europe France. Ensuite, vous allez mettre pour ce calendrier spécifique, et je dis bien pour ce calendrier spécifique, les jours sur lesquels vous voudriez avoir la disponibilité ouverte. Là, on est assez restreint, vous voyez, donc c'est là où on va pouvoir commencer à appuyer sur Advanced Setting. Donc ça va faire une confirmation et ça va vous ouvrir une fenêtre un peu plus complète
dans laquelle vous allez pouvoir uploader un logo, donc ça correspond à ce qu'il y a ici. Ensuite, vous allez pouvoir éventuellement attribuer ça à un groupe, donc j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Ici, c'est ce qui va apparaître sur votre calendrier Google quand quelqu'un va prendre rendez-vous. Donc là, ça viendra récupérer le nom de la personne qui a pris rendez-vous. Et vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre par exemple rendez-vous visio VIP. Ça va vous mettre dans votre calendrier Jean-Claude, rendez-vous visio VIP, par exemple. Voilà, et 30 minutes, si vous voulez. C'est pour que ça soit clair dans votre agenda Google. Comment la distribution du rendez-vous va être faite? Comme on a vu, il y a plusieurs setters, il y a plusieurs closers. On peut mettre plusieurs personnes sur ce type de calendrier. Donc, comment vous faites? Est-ce qu'on optimise pour la disponibilité de manière à ce que si quelqu'un a déjà eu un rendez-vous, par exemple Jacques, il a déjà eu un rendez-vous, est-ce qu'on fait en sorte que si c'est encore Jack qui est dispo, c'est Jack qui va prendre le rendez-vous, ou on optimise pour une distribution équitable? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des créneaux qui ne seront plus disponibles à l'ouverture auprès du client parce que Jacques a eu un rendez-vous, mais pas Robert, par exemple. Donc, c'est un choix à faire. Moi, je vous préconise ça, à vos closers et à vos setters de donner le plus de disponibilité possible. Voilà, donc là, on sélectionne les team members. Donc là, si j'en ai plusieurs, c'est là où je vais pouvoir gérer par membre si c'est un membre pour lequel on va donner la priorité au moment de la distribution du rendez-vous. Si tout le monde est disponible à 16h le lundi et que le client prend un rendez-vous à 16h le lundi, si j'ai Erwan Pasté qui est en high priority, ce sera lui qui prendra le rendez-vous. Sinon, ce sera les autres. Donc, vous aurez plusieurs lignes, bien sûr, si vous mettez plusieurs setters closers. Il faut choisir néanmoins, du coup, le calendrier, la connexion Zoom que vous avez mis. Donc, il faut bien sûr que chacun des setters ait configuré son Zoom. Là, sur ce compte-là, démo, c'est pas configuré. Mais si c'était configuré, on aurait donc l'adresse email Zoom ici qui apparaîtrait. Vous pourriez cliquer dessus et ça l'écrirait ici. Voilà. Ensuite, hop, vous faites pareil pour le deuxième setter, le troisième, le 10e, etc. Et vous choisissez une couleur d'événement dans votre calendrier. C'est toujours sympa d'avoir une couleur qui vous permet de mieux savoir combien de rendez-vous de quel type vous avez dans la semaine. Donc, admettons, on prend une espèce de jaune. Voilà, donc là, on va cliquer sur Save là-haut. Et en cliquant sur Save, ça va passer à l'étape suivante, Availability. Voilà, et donc là, on configure, vous voyez, de manière plus élaborée le planning. À quel moment je suis disponible? Par exemple, le lundi, je ne suis pas dispo, le mardi, oui, le mercredi, je ne suis pas dispo, le jeudi, oui, etc. Vous choisissez et vous pouvez choisir plusieurs créneaux. Par exemple, de 8h du matin à, on va dire, à 1h de l'après-midi et ensuite de 2h de l'après-midi à 7h de l'après-midi. Voilà, 6h du soir, quoi, on va dire. Donc, hop, on peut copier ça rapidement en cliquant sur ce bouton sur les autres jours. Voilà, c'est assez pratique. Je ne vais pas passer des heures sur ça. Ça paraît cohérent. Le recurring meeting, ça veut dire que si quelqu'un a pris un rendez-vous, on peut proposer un calendrier, puisqu'on peut créer autant de calendriers qu'on veut. On peut très bien imaginer que vous avez vendu une formule rendez-vous coaching hebdomadaire. Vous pourriez très bien proposer à la personne de réserver un créneau fixe tous les mois ou toutes les semaines. Voilà, et que quand elle réserve le lundi à 16h, finalement, vous allez faire en sorte que ça se répète sur 9 semaines, par exemple, et la personne n'aura qu'une réservation à faire au lieu de faire les 9. Voilà, c'est ce à quoi sert cette option-là. Voilà, si les slots ne sont pas disponibles, on propose un slot différent ou on continue de faire la réservation. Voilà, donc là, honnêtement, c'est dans des cas particuliers. Si vous avez des questions, venez les poser sur le groupe ou en classroom ou en commentaire et je vous aiderai pour ce cas particulier. Voilà, donc ensuite le meeting intervalle, ça correspond à l'intervalle qui est affiché entre les créneaux, 19h, 19h30, 20h, etc. Si je mets 15 minutes, on verra 19h, 19h15, 19h30, 19h45, etc. Pour le meeting duration, c'est la durée du rendez-vous qu'on a déjà réglé sur la première phase. Pour le minimum scheduling notice, c'est le nombre de jours minimum sur lequel une personne peut prendre son rendez-vous. Donc par exemple, moi, j'ai pas envie que quelqu'un prenne un rendez-vous demain. Il est 20h du soir. J'ai pas envie que demain il y ait quelqu'un qui ait pris un rendez-vous sans que je puisse me préparer. Donc je peux mettre par exemple que attendre au moins ils auront qu'un jour. Un jour où ils pourront pas prendre rendez-vous, le jour qui arrive. J'ai du mal à dire la phrase. Le date range, c'est le nombre de jours qu'ils vont pouvoir voir dans le futur. Donc 15 jours d'avance, 30 jours, 90. Ou des fois, il y a des stratégies où on va chercher de mettre que 4-5 jours pour que la personne se dise bon, mais il n'y a pas beaucoup de créneaux, je vais prendre, j'ai pas de choix. Voilà, de toute façon. Voilà, maximum booking par day. Pour ce type de rendez-vous, je veux qu'il y ait maximum, par exemple, 2 personnes qui aient accès à cette réservation-là et après, ça bloquera. Maximum booking par slot, ça veut dire combien d'utilisateurs peuvent réserver ce même rendez-vous. Donc là, typiquement, c'est un rendez-vous one-to-one, un utilisateur. Voilà, le buffer time, c'est le temps que quand quelqu'un va réserver par exemple une demi-heure de meeting, si je mets rien, ça va, les créneaux juste d'après seront disponibles. Si je mets 15 minutes de buffer time, ça veut dire que ça va me manger 15 minutes avant, 15 minutes après.
sur lesquels les personnes ne pourront pas prendre rendez-vous. Donc attention, si vous avez réglé les meeting intervalles à 30 minutes et que vous mettez un buffer time à 15 minutes, vous aurez quand même 2 créneaux, un avant, un après qui va sauter. Voilà, donc on passe à la suite. Alors c'est un peu long comme vidéo, mais c'est un tutoriel, donc je suis là pour vous expliquer les choses, avancer à votre rythme, vous pouvez faire avancer certaines parties de la vidéo. Donc bien sûr, dans la partie forme et paiement, probablement on pourrait utiliser le formulaire par défaut qui vient recueillir le nom, le prénom, l'email, le téléphone et des notes. C'est un peu le truc classique qu'on demande pendant les prises de rendez-vous, mais vous pourriez avoir créé des formulaires spécifiques. Voilà, et donc un formulaire où il y a plus de questions. Et donc ça, on le verra dans la vidéo qui parle de comment faire des formulaires dans Go High Level. Mais pour l'instant, mettez par exemple par défaut et on y reviendra plus tard. Voilà, on verra que cette option-là, elle permet de pré-remplir les champs. Si l'utilisateur est déjà connu de votre site grâce aux cookies, ça va mettre automatiquement le nom, le prénom, le mail, le téléphone, donc c'est quand même assez cool. Et Add Guest, ça permet à l'utilisateur d'ajouter des invités, mais ça c'est pareil, ça dépend de votre façon de faire. Donc pour le confirmation page, soit vous avez un message qui va dire merci pour blablabla. Si tu as des questions, moi ici. Voilà. Et contact méthode. Voilà. Par exemple, moi personnellement, je ne travaille pas comme ça. Je fais plutôt un redirect URL. Je rentre l'URL avec un Facebook Pixel de manière à ce que quand quelqu'un prend un rendez-vous, finalement, il va être redirigé vers une page de remerciement. Donc déjà, je vais pouvoir mieux traquer, savoir qu'il allait jusqu'à la page de remerciement. Sur la page de remerciement, je mets des informations sur le rendez-vous et je propose aussi à la personne derrière de regarder une vidéo par exemple qui va l'inciter à savoir comment préparer son rendez-vous, etc. Je préfère cette solution, donc à vous de voir. Après, on ne parle pas de stratégie sur ces vidéos, on parle juste de comment l'utiliser. Donc là, c'est soit par défaut, c'est un message, soit redirect URL. À ce moment-là, vous créez une URL dans votre tunnel et vous venez copier-coller ça ici. Auto-confirme New Calendar Meeting, ça veut dire que dès que la personne elle aura réservé, elle sera confirmée. Si vous décochez cette case, il faudra que vous fassiez une approbation du rendez-vous. Donc, il n'est pas réservé finalement, il est en attente de validation. Donc ça peut être un choix pour certaines typologies de métiers. Donc, à vous de voir. Et pour le paiement, si c'est un rendez-vous paiement, bien sûr, vous choisissez la bonne devise, vous mettez le montant, vous mettez une petite description du paiement et vous mettez bien cette case sur live de manière à ce que votre Stripe vienne bien encaisser le paiement. Voilà, donc quand on a fini ça, on fait sur Save. Ça va venir sur les 2 derniers menus. Ça va aller quand même assez vite. Donc, il y a un email qui part de toute façon lors de la réservation, une notification de prise de rendez-vous. À vous de voir qui la reçoit. Est-ce que votre contact la reçoit? Est-ce que le setter, la signature user, donc le vendeur, on va dire, la reçoit? Ou est-ce que vous la recevez, par exemple, en tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter votre mail là. Moi, personnellement, je garde que ces deux-là parce que je crée une automation, mais on ne parle pas stratégie, mais je fais des petites parenthèses. Je crée une automation dans laquelle je vais mieux personnaliser mon message de remerciement et de prise de rendez-vous. Donc, je ne mets pas celui-là parce qu'il ne me plaît pas. Voilà. Mais si vous voulez faire simple, vous mettez celui-là, la signature user, et vous prévenez également, éventuellement, avec votre mail ici. Pour un mail du genre your appointment is OK, quoi. Voilà, donc ensuite, Hello Calendar to send invitation, ça c'est à vous de voir. Moi je le fais pas. Ça envoie une invitation pour que les gens, ça leur demande de confirmer l'invitation au rendez-vous et ça leur ajoute sur leur agenda. Mais ils ont la proposition d'ajout sur leur agenda à la fin de la réservation. Et est-ce que j'assigne le contact ou les respectifs calendars de la team member, blablabla? Ben oui. Si vous êtes sur un rendez-vous round robin, c'est quand même bien que le calendrier soit assigné correctement, le contact soit assigné correctement au bon vendeur et sur son calendrier. Et cette option-là, elle vous permet de, si l'utilisateur a déjà été assigné à un vendeur, si vous avez une équipe, finalement, vous pouvez demander à Go High Level de désassigner pour que ça l'assigne à un nouveau utilisateur, à un nouveau vendeur. Pardon. Voilà, et dans le menu customisation, on a le menu Néo classique qui va changer le look du calendrier. Voilà, et ensuite vous pouvez mettre des codes personnalisés CSS, mais si vous êtes sur cette vidéo, en général, si vous êtes débutant, donc je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. Et bien sûr, vous pouvez choisir ou non de proposer la reprogrammation ou l'annulation du rendez-vous. Et à vous de traduire ça en français tranquillement. Et là, votre calendrier sera terminé. Donc je vais le mettre en Néo pour que vous puissiez voir la différence. Voilà, donc je le save, après je le supprimerai. Donc c'est bien rendez-vous visio coaching VIP. Et si je récupère le lien ici, donc copie permanent link, voilà, donc je vais aller sur une fenêtre de navigation privée. Voilà, on va voir que j'ai peut-être déjà pris le Néo, pardon. Donc je vais le mettre en classique. Voilà, edit, je vais revenir sur l'apparence, je vais me mettre en classique, que vous puissiez voir la différence, tout bêtement. Voilà, j'actualise ici, donc là on aura le deuxième look. Ouais, le deuxième look qui correspond à ça.
Voilà. Pas plus pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas, d'un premier calendrier. Alors, pour les autres calendriers, le class booking, le simple booking, etc., c'est sensiblement similaire, donc je ne vais pas passer 17 minutes sur chacun d'entre eux. Je pense que ça suffit. Si vous avez des questions pour ceux qui sont clients dans l'agence, Classroom 2 fois par semaine, Facebook Group ou commentaires, bien sûr, sous la vidéo dans la section formation. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui ont envie d'en savoir plus, rejoignez le groupe et on vous aidera volontiers. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, d'aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur cette chaîne ou ceux qui sont en formation. Allez vraiment fouiller chacune des vidéos. À chaque fois que vous êtes dans un menu et que vous galérez, allez voir cette vidéo-là. Elle est faite pour ça, pour vous aider à mieux comprendre Go High Level français, de manière langue française. Merci à vous. Très bonne soirée, très bonne journée. À bientôt.